Est à Monsieur Charles de la Verpillière pour 2 minutes. C'est vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, comme d'habitude sous le quinquennat de Monsieur Hollande, vous nous proposez un budget de la défense en trompe-l'œil qui vise à masquer l'affaiblissement inexorable de nos forces armées. Dans votre discours de présentation, vous avez insisté sur l'augmentation de 600 millions d'euros du projet de budget 2016 par rapport au budget 2015. C'est vrai, puisqu'on passe de 31,4 milliards à 32 milliards d'euros. Mais vous avez oublié de rappeler que le budget était bloqué à 31,4 milliards depuis 2013, c'est-à-dire 3 exercices budgétaires. Vous avez oublié aussi de préciser qu'il y a eu pendant cette période une inflation certes faible de 1% par an qui a amputé le pouvoir d'achat des armées d'1 milliard d'euros environ. La vérité est donc celle-ci, Monsieur le Ministre. En rajoutant 600 millions d'euros en 2016, vous ne compensez même pas l'érosion monétaire depuis 2013. Notre groupe l'a dit lors du débat sur l'actualisation de la loi de programmation militaire au mois de juillet. Votre politique militaire, celle du président de la République, affaiblit notre outil de défense. C'est d'autant plus grave que notre armée est toujours plus sollicitée par les opérations extérieures tout d'abord, Barkhane dans la bande sahélo-saharienne, Chamal en Syrie et en Irak, avec un surcoût supérieur à 1,1 milliard par an. Par les opérations de sécurité intérieure ensuite, puisque vous avez fait le choix contestable de faire exécuter l'opération Sentinelle par des personnels militaires. Monsieur le ministre, les postures martiales et un budget en trompe-l'œil ne suffisent plus à rassurer les Français, à commencer par nos soldats, dont je tiens à saluer ici le courage et la valeur professionnelle. Un malaise s'installe qui se manifeste dans la diminution du nombre de candidats au recrutement militaire. D'où ma question, Monsieur le Ministre, face aux premiers signes d'usure de nos armées et à l'insuffisance manifeste des moyens budgétaires, quelles mesures correctrices comptez-vous prendre? Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. J'ai bien compris que vous étiez dans la polémique, y compris vous, Monsieur la Verpillière, qui n'est pas dans vos habitudes. Alors, puisque on en est là, je vais vous rappeler que le budget de la défense de 2011 était de 31 milliards 100. Et oui, et que le budget de la défense de 2012 était de 31 milliards 4 que je l'ai maintenu. Je voudrais aussi vous rappeler que c'est depuis 2009 le premier budget où il n'y a pas de ressources exceptionnelles. Il faudrait quand même le noter, puisque tous les arguments que vous développiez antérieurement, c'était de dire votre budget n'est pas crédible puisqu'il y a des ressources exceptionnelles. Je vous avais à chaque exercice dit je serai au rendez-vous à la fin de l'exercice et j'ai toujours été au rendez-vous des 31 milliards 4. Mais là, on a supprimé les ressources exceptionnelles pour avoir du vrai crédit budgétaire et manifestement, maintenant, vous changez de vecteur de polémique pour dénaturer l'effort important que la nation consacre à sa défense. Moi, je n'avais pas l'habitude d'ouvrir des polémiques sur les questions de défense. J'avais le sentiment, y compris dans les débats de conférences que nous avons eus en commission élargie, que l'effort majeur qui était décidé par le pays pour sa défense était reconnu et respecté par tous, manifestement pas par vous, je le regrette. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Guy Tessier.